Alors, cette vidéo correspond à la deuxième partie de la correction de l'activité zéro sur les consommations d'énergie et les sources d'énergie. Et donc, cette partie va concerner la consommation d'énergie mondiale. Donc, ça correspond au document de votre manuel Belin, pages 88 et 89. Alors, les questions qui vous étaient posées. Première question, vous demandez de décrire l'évolution de la consommation mondiale d'énergie. Donc, vous aviez un graphique avec, en fonction des années, la consommation d'énergie totale exprimée en milliards de tonnes équivalent pétrole. Donc on peut voir qu'on a une évolution qui semble suivre un modèle linéaire depuis les années 90, ce qui fait que si on prolonge ce modèle linéaire, on peut calculer, déterminer le moment pour lequel on aura doublé la consommation d'énergie, c'est-à-dire on sera passé de 6 milliards de tonnes équivalent pétrole à 12 milliards de tonnes équivalent pétrole, ce qui correspond à peu près à une période de 40-50 ans. Donc à retenir, la consommation d'énergie mondiale double à peu près au bout de 40-50 ans, et elle suit pour l'instant quelque chose qui ressemble à un modèle linéaire. La deuxième question était basée, une analyse plus fine sur la consommation d'énergie de 4 pays, la Chine, la France, les États-Unis et l'Inde, entre les années 90 et les années 2014, 2016, 2017. Donc j'ai toujours 2014, mais en fait on est plutôt en 2016 d'ailleurs. Donc on va voir les différents degrés d'analyse qu'on peut avoir au niveau de ces graphiques. Et vous aurez peut-être d'autres niveaux d'analyse vous-même, effectivement. Alors la première chose que l'on peut voir, c'est que quand on compare ces quatre graphiques, on a, en tout cas la première impression, c'est qu'en France ou aux États-Unis, on a plutôt une stagnation de la consommation d'énergie, alors qu'en Chine et en Inde, qui sont des pays en fort développement, on a une consommation d'énergie qui augmente fortement, ce qui semble pas forcément totalement surprenant. Si on relie ça aux facteurs économiques, on peut voir qu'ici on a un graphique où on voit une forte augmentation des abonnements pour téléphone portable en Chine et en Inde comparativement à la France et aux États-Unis. En fait, la Chine et l'Inde sont des marchés émergents, ce qui peut expliquer la forte consommation d'énergie. On peut aussi relier ça, par exemple, à l'augmentation du PIB total de ces pays, de la richesse. Avec la Chine, on a une forte augmentation. Alors là, par contre, ce qui peut être surprenant si on s'arrête à cette première analyse, c'est que les États-Unis ont une forte augmentation de leur PIB. C'est le plus gros PIB, mais c'est aussi une forte augmentation, tout comme la Chine. La France stagne et l'Inde décolle, mais c'est quand même pas extraordinaire. Et pourtant, ici, on a des fortes consommations d'énergie, a priori. Donc, deuxième analyse, en fait, là, on a juste regardé les courbes, mais si on s'intéresse aux valeurs, on peut avoir des choses un peu surprenantes. Par exemple, si on regarde la Chine est passée de à peu près 600 millions de tonnes équivalent pétrole en consommation d'énergie en 1990 à 2000 millions de tonnes équivalent pétrole, c'est-à-dire une augmentation de plus 1400 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc on a une vraie augmentation. Si on regarde pour la Chine, avec le même constat, on a une augmentation de 350 millions de tonnes équivalent pétrole. Et si on regarde les États-Unis, ben on se rend compte qu'en fait, c'est pas une stagnation qu'il y a, puisqu'on a on a une augmentation de 250 millions de tonnes équivalent pétrole. Donc là, c'est une première analyse qui montre que ben, si on s'intéresse qu'aux courbes, on peut avoir l'impression que la France et les États-Unis augmentent de la même manière, mais en fait, en réalité, le seul endroit où, parmi ces 4 pays, le seul pays où il y a vraiment une stagnation de la consommation d'énergie, c'est en France. Donc attention toujours entre la lecture graphique et puis les valeurs qui vous sont données. Donc toujours deux niveaux d'analyse. Donc ici j'ai relevé dans un tableau les valeurs associées à ces différents graphiques, donc les valeurs des consommations totales d'énergie en 2014, entre parenthèses on a celles qui étaient dans les années 90, donc pour la France ça n'a pas changé. Les évolutions, on voit que pour l'Inde on a une multiplication par 2 de la consommation d'énergie, pour la Chine une multiplication par 3 de la consommation d'énergie. Pour les États-Unis il n'y a pas une grande multiplication, mais il y a une augmentation en valeur absolue tout de même assez importante. Si l'on compare après individuellement, on se rend compte que les deux plus gros pays consommateurs d'énergie, parmi les 4 là en tout cas, sont la Chine et les États-Unis. Euh, si on relie ça aux facteurs économiques qui vous étaient présentés, bah ici effectivement, si on regarde au niveau du PIB, bah les deux plus gros PIB actuellement, parmi ces 4 pays, c'est les États-Unis et la Chine. Donc on a un PIB élevé qui peut être lié à la grande consommation d'énergie. Puis on a aussi des marchés en forte croissance. On voit que par exemple pour l'immatriculation annuelle des voitures, la Chine et les États-Unis sont en tête. Donc on a des marchés de forte consommation.
Donc on peut certainement relier la consommation d'énergie d'un pays à sa richesse et à sa croissance économique, en tout cas pour ces 4 pays, en tenant compte de ces facteurs-là. Si on pousse un petit peu l'analyse, on peut s'intéresser à l'évolution en fonction du nombre d'habitants. Par exemple, j'ai pris ici l'exemple de l'Inde. Donc en 2014 ou en 2016 plus exactement, la consommation d'énergie de l'Inde, c'était 600 millions de tonnes équivalent pétrole. Ce qui veut dire que pour toute l'énergie consommée correspondrait, si c'était que du pétrole, à la consommation de 600 millions de tonnes de pétrole par an. Or, en 2016, il y avait 1,1 milliard d'habitants en Inde. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir déterminer la consommation par habitant. Il suffit de diviser la consommation totale du pays, 600 millions de tonnes, par le nombre d'habitants, 1,1 milliard d'habitants, et on obtient ceci, 0,5 tonnes équivalent pétrole, ce qui signifie qu'en 2016, en moyenne, chaque habitant a consommé 0,5 tonnes de pétrole pour avoir l'équivalent d'énergie dont il avait besoin en consommation. Plus clairement, en moyenne, en Inde, on va dire qu'un habitant consommait l'équivalent de 500 kg de pétrole par an en 2016. Donc ici, on voit qu'on a une nouvelle valeur, 500 kg de pétrole par an en 2016. Et si on fait la même chose pour les 4 pays qu'on nous a donnés ici, voilà les résultats qu'on va obtenir. Donc toujours en 2014, on les a en 90 en 2014, donc on voit 500 kg de pétrole consommé par habitant en Inde en 2014, 1200 kg consommés en Chine, donc 2 fois plus important, 2200 kg de pétrole pour un habitant en France et 4500 kg de pétrole consommé pour un habitant aux États-Unis. Si on analyse ces résultats-là, on a une nouvelle information. On se rend compte qu'un Français consomme environ 2 fois plus d'énergie qu'un Chinois et 4 fois plus d'énergie qu'un Indien. Et un Américain consomme 2 fois plus d'énergie qu'un Français. Alors ça, on peut le relier bien évidemment très rapidement à la différence de mode de vie entre des pays qui sont développés comme la France et les États-Unis et des pays qui sont en forte croissance et en fort développement comme l'Inde et la Chine. Donc ici, la consommation pour les habitants correspond plutôt à la différence de mode de vie. On peut pousser encore un peu l'analyse, en faisant preuve d'esprit critique. Si on regarde maintenant à présent l'évolution de la consommation d'énergie par habitant, on voit qu'en France, on est passé de 2500 kg de pétrole par habitant consommé à 2200 kg de pétrole par habitant consommé, donc une diminution de la consommation par habitant. Et on a la même chose pour les États-Unis. Donc la consommation d'énergie par habitant diminue en France et aux États-Unis. Or, aux États-Unis, on a quand même une forte augmentation de la population. Donc on se rend compte que finalement, encore une fois, les pays comme la France et les États-Unis, même si ce sont de très gros consommateurs en valeur absolue d'énergie, il y a une certaine prise de conscience puisqu'il y a une diminution, en tout cas, de la consommation d'énergie par habitant, ce qui peut être une source d'espoir. En tout cas, encore une fois, il faudra analyser d'autres documents pour voir ce qu'il en est. En conclusion, ce qu'on va retenir à ce stade. Alors, la première chose, c'est que la consommation énergétique est en croissance au niveau mondial et qu'elle est multipliée par 2 tous les 40-50 ans. Que cette consommation énergétique est très inégalement répartie selon la richesse des pays et des individus. Là, ici, on n'a parlé que de 4 pays, mais si on comparait encore ces consommations d'énergie avec des pays, par exemple de l'Afrique subsaharienne, on aurait encore de très nettes différences dans les consommations énergétiques, parce que ces consommations énergétiques sont directement liées à la croissance économique des sociétés, au modèle industriel de production et de consommation de ces sociétés, et donc au système actuel économique. Ce que vous devez savoir faire, encore une fois, faire preuve d'esprit critique, et notamment ici, distinguer les analyses à l'échelle d'un pays ou d'un individu. On a vu, il faut mettre en relation le niveau de la consommation énergétique et son évolution. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans la partie 1, mais si on parle d'un pays, on va voir qu'il y a toujours un lien avec sa richesse et sa croissance économique. Si par contre, on analyse ça au niveau des individus, cela va plus être lié à la notion de mode de vie. Donc à bien faire attention à faire la différence entre les deux. Enfin, et pour conclure, 2 petites remarques. Faites attention, je vais peut-être un peu vite, mais faites attention à ne pas confondre la production d'énergie, ce qu'on a traité dans la partie 1, et la consommation d'énergie dans la partie 2. La production d'énergie, c'est ce qui est produit par les centrales. La consommation d'énergie, c'est ce que l'on va utiliser pour fabriquer quelque chose ou pour les transports, pour se chauffer, etc. Donc ici, on est dans le cadre des centrales, ici, on est dans le cadre de l'utilisation par les individus.
et donc par l'ensemble d'un pays. Enfin, une dernière chose, ici on a utilisé, sans réellement le définir, une unité d'énergie qu'on appelle le tonne équivalent pétrole. Alors pourquoi on utilise cette unité? Parce que tous les pays n'utilisent pas les mêmes sources d'énergie, donc pour comparer les productions, on va utiliser cette, cette unité qui a comme définition qu'une tonne équivalent pétrole correspond à la masse de pétrole qu'il faudrait utiliser pour produire la même quantité d'énergie, quelle que soit la source d'énergie utilisée. Par exemple, un pays qui n'utiliserait que, par exemple, de l'énergie nucléaire, eh bien, il suffirait d'avoir une correspondance entre l'uranium et le pétrole pour voir quelle est la quantité de pétrole qu'il faudrait utiliser pour produire la même quantité d'énergie ou pour consommer la même quantité d'énergie avec de l'uranium. Et c'est ce que nous ferons dans la prochaine activité en présentiel. Voilà, je vous remercie de votre attention.